Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Le même, partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Et encore une fois, nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières. Ces derniers temps-là, les choses sont trop dures, on le sait très bien. Voilà, vous avez tellement perdu d'énergie. Et c'est ça aussi la définition du Ramadan. Voilà son côté extra bénéfique. Qu'Allah accepte vos prières, qu'il nous pardonne et qu'il accepte tout ce qu'on lui demandera pendant ce mois de Ramadan. Amen. Dans ce petit direct, je vous demanderai bien sûr de partager, de mettre les cœurs s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Kadiatou Balé, Ricardo, voilà, tout. Ismaël, comment vas-tu? Kaka, ok, bon appétit. Avant d'évoquer les 3 points là, je reviendrai remettre à sa place à mon petit frère Tidjan la puissance. En un mot, en deux ou trois mots, Inch'Allah. J'ai reçu vos messages, c'est noté, il n'y a pas de souci. Dans ce direct-là, nous allons lancer un message à M. Baouri, Ousmane Gawal et surtout à Bogolan Abba, l'homme qui avoue devant le monde entier avoir dépensé 273 milliards dans le sport guinéen, au ministère de la Jeunesse et Sport. Et nous, pratiquement, tout Guinéen conscient se demanderait aujourd'hui où est passé cet argent, de 273 milliards. Nene Mbambeto aussi, cette maman, à qui franchement c'est déplorable, ce regrettable Nene en plein Ramadan, Nene Mbambeto, et puis vous portez le nom de Mbambeto et vous venez faire des déclarations insensées, des déclarations inutiles, des déclarations qui ne rapporteront absolument rien. Voilà. Parce que je le dis et je le répète encore une fois, c'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a ce qu'on appelle le militant. Il y a le militant, il y a le cadre du parti. Il y a aussi les sympathisants, les leaders d'opinion, les leaders de la jeunesse, les leaders de la section féminine. Mais cela ne veut pas dire que si toi tu t'engages dans un groupe là, que forcément les gens vont te suivre. C'est d'écouter. Bonsoir, partagez. Donc, avant de parler de Baouri, de Ousmane Gawal et de Bogolan, je voudrais demander à mon jeune frère Tidjan la puissance. Tidjan la puissance, il y a déjà m'a envoyé ta vidéo par-ci par-là où tu parles de l'élection de 2010. Selon toi, tu as un vocal d'un monsieur, un blanc, je ne sais pas qui aurait dit que Sekouba Konaté a clairement dit qu'un peuple ne sera jamais président tant que les militaires sont là. C'est-à-dire, tu prends le vocal là, tu veux convaincre ou bien tu veux montrer ça aux anciens ministres Peul ou bien à certains leaders Peul qui supportent Mamadi Doumbouya. Petit, s'il y a quelqu'un qui est très poignant envers Mamadi Doumbouya, c'est nous. Jusque là où nous sommes comme ça là, je ne vois pas quelqu'un qui est en prison plus que nous. Il faut regarder la maison centrale, il faut voir qui est en prison. En matière de leader, quoi. Il n'y a que des Konyanké, des Malinké ou des Soussou, ceux qui sont en prison. Côté politique, quoi, petit. Mais, c'est pas important. Comme toi-même, genre, tu es trop arrivé, tu te donnes une valeur que je sais que les gens ne seront pas contents et les gens vont m'appeler. Quand tu me regardes mal, moi je vais t'appeler, ça me rapportera quoi? Ou bien Damaro va t'appeler, c'est par rapport à quoi? Moi je ne vais pas écrire ton nom parce que c'est pas important. C'est-à-dire, tu penses que les gens ne seront pas contents. Toi, tu penses que, regarde-moi, qui ne sera pas content? Mon ami, si tu veux revenir sur les questions électorales de 2010 là, parce que toi tu étais trop jeune en ce temps-là, moi j'ai participé.
J'ai supervisé, j'ai participé, j'ai fait campagne à Ratoma. Je te demanderais simplement, tu étais trop petit en ce temps, en 2010, par rapport à ton âge actuel. Je te demandais de garder ton énergie, là où tu es essoufflé là. Tu te donnes genre, tu es trop, tu partages, on va guérir. Mon ami, nous-mêmes, on a sabré Sekouba Konaté. Nous, on s'en fout de Sekouba Konaté. Mais si tu veux revenir sur les élections de 2010, je veux que tu gardes ton énergie, tu attends. Attends jusqu'à quand nous allons finir avec Doumbouya, parce que nous, notre objectif là, c'est Mamadi Doumbouya. Quand nous allons finir avec Doumbouya là, si tu veux, je te promets, il faut déterrer les questions électorales de 2010. Tu comprends, non? Moi seulement, je te remettrai à ta place, parce que j'ai participé à cette élection. Si c'est les questions de fraude et autres, là, ne te presse pas, petit. Ce qui est dans ta bouche là où tu n'arrives pas à débattre là. Celui qui vient de dire là, selon toi, il dit que Sekouba Konaté aurait dit qu'un peu ne sera pas président. Si tu veux prouver au monde entier que c'est vrai ce que le monsieur a dit là, il faut prendre il faut tout faire, avoir la version de Sekouba Konaté. C'est comme ça on tranche. Il faut avoir la version de Sekouba Konaté. Regarde la toile, tout le monde te traite de d'ethno. Personne ne fait qu'à l'âge, hein. Là, c'est dans le dialogue à l'IFDG. On te traite, on dit que tu as été toujours comme ça, tu es un vrai ethno. Tu as grandi chez moi, tu as fait ton enfance, tu as grandi chez moi à Massanta. Tu comprends ma langue très bien. Moi, je ne te traiterai pas ainsi. Mais petit, tu perds ton temps. Le seul problème que tu as, c'est que l'affaire de 2010 là, si tu veux réellement, il ne faut pas te presser, il faut garder. Quand nous allons finir avec Doumbouya là, après Doumbouya là, hein, il faut déterrer la question électorale de 2010. Tu verras la suite, tu vas le regretter. Les gens vont t'appeler pour dire que Tinga, il faut quitter dans ça. Toi, tu t'en vas prendre le vocal d'un vieux blanc pour dire que un peuple ne sera jamais présent. Nous d'ailleurs, nous sommes mandingues. Mais on s'en fout de Mamadi Doumbouya. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui arrive à combattre Mamadi Doumbouya là, où les gens en veulent à Benito, Damaro et autres, Mamoudou et autres là, les gens nous disent, nous refusons de répondre. Sinon, il y a beaucoup de messages ici là, Benito, vous aussi, et puis ils disent qu'ils ne se gênent pas, hein, vous vous collez à ces peuls là, comme ça, patati patata. Nous on dit on s'en fout, c'est pas un problème de peuls, c'est un problème de la Guinée, nous sommes une famille. Mais moi, je t'informe que nous allons respecter ce qui est entre l'IFDG, le RPG, l'IFR. Nous allons toujours rester dans ce cadre-là. Nous n'allons pas, tu penses que tu vas nous pousser à sortir, à parler de... Non! Quand je sais que les gens vont m'appeler, d'autres vont se fâcher. Qui va se fâcher? Tu t'en vas prendre le vocal d'un vieux blanc, qu'il aurait interrogé ce que qu'on a dit un peu. Nous allons faire par rapport à ça. C'est un non-événement. Si tu veux sabrer les ministres Peulac qui ont supporté Doumbouya, c'est pas comme ça on fait. Au lieu de cette... D'ailleurs, je vais te dire quelque chose. Nous sommes mieux placés pour te réconforter, pour réconforter l'IFDG par rapport à ces feignants qui sont en train de trahir Ella Seydou Diallo. Nous sommes mieux placés. Nous sommes mieux placés pour donner de plus d'énergie à l'IFDG contre Mamadi, que toi, tu t'en vas prendre des propos mettant les peuples d'un côté. Toi, ce que tu es en train de faire comme ça, tu penses avoir donné une énergie à ce mot, dire que non, voilà, vous les ministres peuls là, ou vous les peuls là qui supportent Mamadi, voilà ce que le monsieur dit, que ce que Konaté aurait dit que tant que les militaires sont au pouvoir, un peu ça peut faire. Il faut quitter dans ça. Tu comprends? Personne ne va l'appeler. Smart. Personne ne va l'appeler. Il n'est même pas arrivé que quelqu'un l'appelle. Personne ne va l'appeler. Il mérite. Moi, il sait. Je n'ai jamais pris mon téléphone à l'appeler. C'est pas mon problème. Parce que moi, je ne suis pas dans des trucs comme ça. Les gens sont concentrés sur Mamadi Doumbouya. Tu viens distraire les gens. Tu t'en vas prendre un audio d'un vieux qui n'est pas authentique, qu'on a aucune de rencontrer ce Kouba à Nice, quelque part là-bas, pour dire que non. Je te dis, si tu veux sortir l'affaire de 2010 là,
2010, à l'affaire de 2010, là, il ne faut pas te presser, il faut te calmer. Nous allons te montrer. Pourquoi vous ne parlez pas tu ne parles pas de l'élection de 2015? Tu parles de 2010. Si tu veux, c'est-à-dire, nous n'allons pas regretter notre combat d'union là avec l'IFDG. Mais tu as envie de nous faire regretter pourquoi nous battions ensemble. Tu comprends, non? Mais nous n'allons pas faire comme ça. En tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas Alpha Condé qui était au pouvoir en 2010. Il n'était pas au pouvoir. Il était même accusé par Dadis. Il était même accusé par Dadis hein, de fomenter ce qui s'est passé hein, au stade. Les moyens que tu utilises pour commettre des bêtises là, nous avons les mêmes moyens. Voilà, je suis en direct sur YouTube, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok. Nous pouvons utiliser les mêmes méthodes pour te recadrer. Tu te prends pour qui? Quand je sais que les gens vont m'appeler, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire à qui? Toi, tu es qui d'ailleurs? Toi, Tiyan, toi, tu es qui? 2010 dont tu parles comme ça, tu n'en sais rien dedans. Moi, j'ai participé. Bureau de vote, élection, encadrement, tout, j'ai participé. Et puis à Ratoma. C'est pour dire quoi? C'est Alpha Condé qui a triché 2010. Alpha Condé était candidat autant que tout le monde. Mais on met ça de côté, c'est pas important. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre avec l'IFR, avec l'IFDG. Que ça plaît ou déplaise, je ne sais pas qui. Nous resterons unis avec le RPG, l'IFDG, l'IFR, les forces vives. Nous resterons unis. Tu peux aller déterrer des 1000 vidéos pour dire que non, c'est rentré, sorti. Nous-mêmes, on s'en fout de ce Kuba Konaté. On est même contre lui. Non, nous, on s'en fout de ce Kuba Konaté. Frère Paté, salam alaikum, frère Paté. Tu as compris? Tu gagnes la puissance. Là où les gens vont t'appeler, c'est pas quelqu'un qui t'appelle, c'est peut-être tes amis qui vont t'appeler. Au sein du RPG là, personne n'a besoin de t'appeler. Personne n'a besoin. Hein? Moi, je ne vois pas que c'est d'ailleurs nous, Damaro et moi là, souvent, qui, malgré les critiques, les gens nous critiquent à l'interne, on s'associe, on travaille ensemble. Tellement qu'on ferme les oreilles là par rapport aux dits des gens. Il y a des écrits là, on nous envoie, on ferme les on se tait, on dit on s'en fout. On travaillera ensemble, forcément avec l'IFDG. Tu comprends, non? Puis t'envoies faire une vidéo, tu es concentré, et puis tu veux renier, hein? Nous là, que tu veux ou pas, bah, moi je défendrai Elage, corps et âme, Elage Selouda Lendialo. La seule erreur que j'ai faite envers Elage, c'est l'affaire de Air Guinée. Et je l'ai rectifié ici. J'ai été le premier aussi à passer un message. Mais si tu veux nous tacler là, mon ami, Allah, on n'a pas peur d'un parti politique. Hein? Nous avons tous les moyens pour répliquer autant. Mais nous, même après Mamadi Doumbouya, là, nous allons faire des débats civilisés. Des débats civilisés. Nous allons inviter les gens de l'IFDG, nous allons faire des débats. Mais je ne pense pas que toi, tu en feras partie. Parce qu'il y a des idées comme ça là. Je pense que nous, on n'ira pas là-bas. En tout cas, je ne pense pas si mon frère aussi ira là-bas. Damaro. Tu te donnes genre, tu es trop arrivé, quoi, où les gens vont écouter. On continue. Je ne voulais même pas faire 2 minutes là-dessus. Voilà. Moi, je préfère me battre pour que Cellou soit président dans ce pays-là. Parce que c'est un citoyen, il est présidentiable, il a toutes les qualités pour gérer ce pays-là. Ça, c'est mon combat. Le reste là, dire qu'en 2070, Cellou avait gagné, ou bien il y a eu triché là, ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis dans le futur. Ce qui m'intéresse là, c'est ce qui est devant là, ce qui arrive là. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. C'est de battre pour le futur, pour qu'on ait un président démocratiquement élu. Voilà, c'est tout. Tu comprends, non? Le reste là, c'est ton problème. Va déterrer des vidéos là-bas pour 2010, où tel a été triché, ou comme ça. Je vais m'adresser à Maurice Sanda. C'est un exemple. Regardez les gens. Voilà Maurice Sanda Kouyaté en Guinée équatoriale.
Ça, c'est en Guinée équatoriale. Monsieur Maurice Sanda. Je commence par ça. Tu es devant le président Théodore Obiang Nguema. Regarde très bien. Non, frère Tchernobali, c'est les mots quoi. C'est les mots. C'est des choses qui arrangent en ce temps-là quoi. Voilà. Fais un dos. On l'aide de signer, parler un, parler un. On est là, on est concentré, on est en train de réussir. Moi, je me sors de pays, donc, à l'importance. Et puis, moi, qui va t'appeler? Comme notamment. Qui va t'appeler? Tu te donnes une valeur où c'est. D'ailleurs, qui va t'appeler? Ah, mon cher. Boris Sanda. Pourquoi nous montrons les photos là, Boris Sanda? Hein? Pourquoi nous montrons ces photos-là? Le président Théodore, celui qui est là, c'est son fils qui va le remplacer. Son fils est le vice-président. Son fils là, il est le vice-président. Je montre ces images-là, c'est pour dire aux Guinéens que vous êtes des fainéants. Parce que tu me reproches à travers tes parents, pourquoi on vous traite de fainéants? Vous avez fait un coup d'État, oui. Alpha Condé a fait un 3e mandat. Oui, c'est vrai. C'est un 3e mandat. Inconstitutionnel, oui, c'est vrai. Mais, vous avez eu au départ un parrain qui est arrivé au pouvoir en 94. Moi, j'étais à Mamou. J'étais en 12e Baou, 11e ou 12e en 94 à Mamou. Lorsque Paul Kagame arrivait, 94, j'étais Paul Kagame. C'était votre premier parrain à Kamkom Watifodé. Premier parrain, il est arrivé au pouvoir en 94. Comme ça ne va plus avec ce dernier, non, voilà Ibrahimba, ça ne marche plus avec Kagame. Vous partez, c'est quelqu'un aussi. T'as dit Théodore, regardez-les. Voilà. Ce monsieur-là, depuis 2000 combien, l'a fait des biens mal acquis en France. Depuis 2003, depuis tant de... C'était l'élection de 2003 en Guinée. L'élection de 2003 en Guinée, j'étais à Farana. J'étais en 5e année à l'université. 5e année à l'université. C'était à Farana. En ce temps-là, l'a fait des biens mal acquis là, hein, ont commencé. Il y avait le Congo-Brazzaville, il y avait la Guinée équatoriale, il y avait beaucoup de pays, il y avait 4 pays comme ça. 4 pays étaient concernés par rapport au bien mal acquis. C'est pour te dire à ta famille quoi, qui dit que pourquoi je te traite de fainéant. Parce que tu es chargé, il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo de la Mauritanie. Ça, c'est ton travail, hein. Des Guinéens pourchassés par des Mauritaniens jusqu'à dans décembre. C'est-à-dire, tu cherches des relations avec des gens qui ne sont pas des exemples. Le Gabon, oh, grand frère, merci beaucoup, grand frère. Le Gabon aussi. Le Gabon aussi. Voilà pourquoi nous, les patriotes, nos leaders, et là, Selda Diallo, Dr Ibrahima Kassori Fofana, Amadou Damaro, Aliou Badi, modèle, les Fonike Mangé. Bon, Fonike Mangé, lui, vous l'avez déjà. Comment il s'appelle là? Kundudo. Voilà pourquoi nous nous battions derrière eux là, pour que notre pays retrouve ce qu'on appelle la démocratie. Tu as écouté un expert, Sékou Doré. Votre combat, votre acharnement contre les partis politiques, et puis c'est quelqu'un qui connaît bien Doumbouya, hein, il se connaît très bien. Il dit qu'il est dessus. La dissolution ou l'attaque contre les partis politiques n'est pas contre les personnages politiques, mais c'est contre la démocratie. Monsieur Ouyasanda. Monsieur Ouyasanda, tu sais ce qu'on appelle la démocratie, c'est ce que nous avons chanté ici. Tout bon Guinéen
tout bon Guinéen a d'autres fini. Le chemin de la démocratie, c'est les partis politiques. Nous avons dit ici pendant plus de 2 ans et demi que ce sont les partis politiques qui élisent les députés, les maires et le président de la République. Au dernier moyen, c'est comme ça va se passer. Tu veux ou tu veux pas, ce sont les partis politiques. Quand on dit, bon, on veut les députés, ce sont les partis politiques qui vont émettre des listes pour dire, voilà, on dit, bon, chaque parti doit donner 100 personnes, 100. C'est les voix là qui déterminent le nombre de personnes. Voilà pourquoi nous avons dit ici que nous sommes des grands partis politiques. Le RPG, l'IFDG et l'IFR. En tout cas, depuis qu'il y a élection dans ce pays-là, nous partageons tout. Nous partageons tout. Députés, maires, nous partageons tout. Grand frère Wessou Diaby, salam alaikum. Nous partageons tout. Donc, M. Ouyasanda, c'est pour dire encore, on n'est pas contre la personne de Doumbouya. Mais ce n'est pas lui qui est indiqué. Doumbouya n'est pas celui qui est indiqué. Il n'est pas l'homme indiqué, M. Morissanda. Et en plus de ça, vous le trompez. Voilà le mal, c'est-à-dire vous le trompez. Vous partez en Guinée équatoriale. C'est quelqu'un, la plus grande dictature au monde. Merci Bremba. La plus grande dictature au monde. L'homme qui a passé, parce qu'après lui, son fils. Son fils aujourd'hui est poursuivi partout en France. Il y a des négociations. Non, on ne revient pas sur ça. Vous parlez d'exemple. Mais regarde-toi, Mouya Sanda. Hein? Il y a eu tellement de pertes à travers nos étudiants qui sont en Égypte, nos compatriotes sont en Égypte. Vous envoyez le général Mouni Sissé là-bas. Mouni Sissé, c'est qui? C'est pas un intellectuel, c'est un fainéant. Vous l'envoyez là-bas parce que vous êtes dans l'ethnostratégie. L'ethnostratégie. Nous connaissons ça, l'ethnostratégie. Qu'est-ce que Mounir va faire pour les gens là, en Égypte? En Russie, Cuba là même, les gens, on a oublié le Cuba. Maroc, Mauritanie, ce sont la vidéo circule, hein? Rentrer dans les chambres, prendre nos parents, nos compatriotes. Toi, tu es en train de te pavaner dans les palais des dictateurs. Mais pourquoi vous ne demandez pas audience au Maroc? Pourquoi vous ne demandez pas audience au Sénégal? Pourquoi vous ne partez pas au Libéria? Pourquoi vous ne demandez pas audience? Pourquoi? Mais c'est au niveau des dictatures du monde là, vous passez et puis vous faites croire au monde entier que vous faites la réfondation. C'est pas la réfondation. Eux là, ils ne sont pas la réfondation, hein, la Guinée équatoriale. Il y a tant d'exemples comme ça. Ou bien le remaniement ministériel qui arrive comme ça. Vous avez vu, ça n'agite personne. Seul Loubalde sera la jeunesse au sport à la place de Bogolan Aba. Seul Loubalde va remplacer Bogolan Aba à la jeunesse et au sport. Ou bien à la jeunesse seulement. Seul Loubalde. L'autre a été directeur de cabinet. Un vaurien. Le numéro 2 de l'ANAD. Voilà ce que vous avez fait. Piocher l'ethnostratégie. Tandis qu'il y a l'autre fainéant qui est à Cancan, le ministre de la Justice. Allez-y l'écouter. Un fainéant, un zéro, un nul. Voilà tant d'exemples. Et nous allons nous battre. Vous avez mis tous les autres en prison. Il reste un leader qui n'est pas en prison. Nous allons nous faire de sorte que lui, qui ne parle pas en prison, c'est dans l'Indial. Vous avez envoyé, bientôt on va faire un mandat. Et puis c'est toi qui dois envoyer le mandat à la compte au Sénégal. Vous allez trouver le Sénégal là-bas. Et ils ont étudié le droit. Hein. Ils ont étudié le droit. Un fainéant comme ça. Là. Donc, regarde comment tu inclines ta tête. Je sais que tu viendras communiquer pour dire, non, le président Obiang apprécie la gouvernance de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire qu'ils apprécient la gouvernance de Doumbouya. Il apprécie. Makanela nous dit, devant Fodé Barreau, il rentre dans la danse. Fodé Barreau, l'artiste Fodé Barreau, l'artiste international, que c'est obligatoire d'aimer Mamadi. C'est obligatoire d'aimer Mamadi. Je vais lire tout ça dans le texte de frère Abdraman Keita. Quand c'est obligatoire
d'aimer Mamadi, parce que Mamadi est en train d'apporter le développement et la sécurité. Mamadi qui est en train d'apporter la sécurité, le ministre de la Justice parle d'insécurité à Cancan. Les gens parlent d'insécurité. Lorsque le ministre parlait, les gens disent, ah, il y a trop d'insécurité. Et lui, Makanila nous dit qu'il y a trop de sécurité en Guinée. Voilà comment les... La dernière fois, Ousmane Gawal disait que non, que ce sont les propos du premier ministre qui doivent être pris en compte. C'est pas ce que lui l'a dit. Et ce que lui l'a dit est contraire de ce que le premier ministre avait dit. Les deux sont contradictoires. Voilà comment le pays fonctionne. Benito dit ça, et puis mon frère Ousmane dit autre chose. Il y a Diallo Ibrahim, mon cousin, dit autre chose. Ça dit, voilà comment vous fonctionnez. Bande de fainéants. Et puis, vous osez dire à vos parents, dites-les de ne pas insulter mon oncle ou mon père. Nous allons dire, c'est pas, c'est-à-dire, les injures là, c'est des injures d'intimité et autres. Nous parlons du caractère. Un fainéant, un bandit, un délinquant, c'est pas des injures. Voilà. C'est ce que tu es. Ton comportement, ce sont des comportements. Parce que le numéro 1 des fainéants dans ce pays, c'est Doumbouya. Le premier fainéant. Regardez-les, qu'il est parti à Moribaya. Il y a un gilet de balle en bas, il y a un gilet de balle en haut, il y a lance-roquette sur la... Hein? Quelqu'un qui est aimé. Ou bien les gens n'ont pas vu ça. Quelqu'un qui est aimé dans ce pays-là, il est loin de Conakry. Il est dans la brousse là-bas, quelque part à Moribaya au port là-bas. Mais regardez, il y a lance-roquette comme ça. Hein? Lance-roquette ici. Gilet de balle en bas. Gilet de balle en haut. Je ne sais pas, et puis il est couché comme ça, il a peur. Pour ne pas... Puis il a peur. Il a peur. Hein? On dit notre quel est. Quelqu'un qui est aimé. Un président démocratiquement élu. Qui a un mandat, hein, personne n'osera s'attaquer à lui. Quand c'est pour la Guinée, quand c'est pour le développement. Si c'était Kassori qui était élu démocratiquement comme ça, ou bien Selou Ndialo élu démocratiquement comme ça, vous pensez que Selou a besoin d'envoyer un camp militaire pour aller visiter un projet qu'il a signé, un contrat qu'il a signé au nom des personnes qui l'ont mandaté? Comment est-ce que le peuple peut mandater quelqu'un et l'en vouloir? Quand vous mandatez quelqu'un pour 5 ans, il est libre de faire son mandat. On n'a pas besoin de prendre tout un camp militaire pour envoyer des noms. C'est pas normal. Voilà pourquoi, voilà tant d'exemples qui prouvent qu'il n'a pas été mandaté. Qui l'a mandaté? Qui l'a choisi? Personne. Et puis, vous refusez de reconnaître que vous brutalisez tout le monde. Vous agressez les gens, vous brutalisez tout le monde. Hein? Moi-même, quand j'ai vu lance-roquette là, j'ai dit, mais c'est quoi? On est en guerre? Hein? Mais c'est autre chose. On va quitter là ça. Et voilà, monsieur, voilà, c'est lui, il est le voici, il est voilà, Makanila. Il dit que celui qui aime ce pays devient obligatoirement esclave du CNRD. Regardez ça. Voilà des propos. Non, voilà des propos. Je ne sais pas comment. Eh Allah, je ne sais pas qui va nous sauver. Voilà des. C'est ce que Monenembo dit. Oui, Monenembo a raison en parlant d'intellectuel. Monenembo pas d'intellectuel, oui. Voilà un intellectuel. Regardez ses propos. Un intellectuel nous dit que celui qui aime ce pays devient obligatoirement esclave du CNRD. Celui qui aime ce pays devient obligatoirement esclave du CNRD. Qui va nous sauver dans ce pays-là? Qui va nous sauver? C'est des intellectuels qui parlent comme ça. Imaginez nos parents qui sont dans les villages ou qui ne sont pas à l'école. Des intellectuels fainéants comme ça. Nous allons écouter encore. Nous allons écouter. Ça, c'est... Voilà. Voilà, ça, c'est Baouri. C'est toi-même ça. Hein. Transition qui dure devient un danger pour la transition. Voilà, écoutons un peu.
Si je comprends bien, aujourd'hui, aller au-delà de 2 ans et demi, c'est mettre la transition en danger. Bien entendu. Il y a des gouvernements de transition qui sont mieux que les gouvernements dont vous parlez. Et ça aussi, vous le savez, Président. Laissez-moi vous couper, c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord, Ahmed Ali. C'est comme ça que la Guinée est en retard aujourd'hui. Lorsque tu parles de Guinée, ici c'est différent. Alors que nous sommes en retard. Ils ont sacrifié l'avenir de ce pays en disant nous avons des spécificités. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Ouais. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Une transition... C'est la vérité. Tu n'as pas, Wallah, tu n'as pas menti. C'est la vérité. Tu n'as pas menti, monsieur Baouri. C'est la vérité. Tu dis que, pourquoi j'ai repris la vidéo là? Tu parles de spécificité. Qu'on nous parle de spécificité. Mais le CNRD nous parle de quoi? Et toi-même, tu nous parles de refondation. Tu parles de refondation. Parce que tu dis au départ qu'on nous parle de spécificité, comme ça, nous sommes venus passer. Tu fais allusion aux propos des anciens premiers ministres avant que tu n'arrives. Hein? Actuellement là, il n'y a pas de spécificité dans les propos, qu'on n'est plus en transition, qu'on est en refondation. Maintenant, les axes de la refondation, voilà. Axe de la refondation, que voilà, ce sont des spécificités. Une transition qui dure est un danger pour une transition, c'est la vérité. Parce que, vu que le monde évolue, oui, le monde évolue, c'est vrai, parce que nous sommes dans cette géopolitique extrêmement fermée. Monsieur Baouri, tu es quelqu'un qui dit vraiment la vérité. Voilà pourquoi, quand tu fais des choses, moi, on te regarde seulement, tu as trahi les Guinéens. Tu fais partie des personnes qui ont lutté contre le... Ici, là, je le jure, monsieur Baouri. Si quelqu'un le dit, je vais le combattre. Que tu t'es pas battu pour le droit de l'homme dans ce pays-là. Il n'y a pas quelqu'un qui te dépasse dans ce pays-là, qui s'est battu pour le droit de l'homme dans ce pays. Wallah, Billah, quand même, tu t'es battu pour le droit de l'homme dans ce pays-là. Ça, c'est une réalité. Mais renier ton combat. Ah, monsieur Baouri. Monsieur Baouri. Je vais terminer par ça là. Je vais terminer par cette dame-là. Parce que moi-même, je connais la dame-là. Je connais très bien Nene Mbambeto. Ça, c'est ta cousine. Hein? C'est devenu l'affaire de l'abbé Pita dans la base. Ça dit que c'est grave. Et il y a une autre vidéo où tu parles d'union des peuples. Qui est normal que les gens ont arrêté se pincer, se tirer par derrière. Mais là, il y a certains de tes frères qui utilisent cette direction-là qui est extrêmement dangereuse. Mais nous avons tout fait pour ne pas que les ressortissants de Pita tombent dans ton piège. Non, je laisse ça. Je reviens. Écoutons ça. Écoutons ça. Je n'ai pas eu assez de temps. Écoutez cette dame-là. Ça là, on va laisser comme ça. Attendez, il y a le soleil, je vais me déplacer. Tu peux me déplacer. Pardon, 1 minute. Je vais me déplacer. Excusez-moi. Je vais juste me déplacer. Nene Bambeto. Nene Bambeto. Vous êtes une tante à moi. Mais les gens qui vous ont mis dans ce problème-là, les gens qui vous ont envoyé dans ce groupe-là, les trompions, Nene Bambeto. Vous êtes une tante à nous. Les trompions, les dainions. Les trompions, les dainions. Les fénanions.
Nene Bambeto. Nene Bambeto. Oh, Nene. Nene Bambeto. Voilà. Madame Virginie, on dit Madame, mandatons son prononce très bien, Madame Virginie. C'est Madame Virginie Ba, Madame Virginie. Ndare, vous ne connaissez même pas le nom de la personne qui vous a entraîné dans ça. Nene Bambeto. Nene Bambeto. Qui vous a mis dans ça? Qui vous a mis dans ça? Nene Bambeto. Bambi Mamadi Doumbouya. Mais est-ce que cela veut dire que les femmes de Bambeto ont Bambé Mamadi Doumbouya? Je prends un seul exemple, Nene Bambeto. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ici là? Que les femmes amazones ont rejoint le petit Damaro. Mais tu as vu au siège du RPG Arc-en-Ciel, les vraies filles, les Amazones sont venus faire une déclaration au siège du RPG. Moi, je sais, dans 2 ou 3 jours, nous allons avoir des sœurs, des tantes, ressortissants de Bambeto. Et d'ailleurs, nous allons exiger à nos mamans, à nos sœurs, nos tantes conscientes de Bambeto, Hamdallah, Kabele, de venir faire une déclaration publique, faites-le au siège de l'IFDG, ou bien en tout cas, faites une déclaration pour dire que ce que la femme l'a dit, elle ne représente que sa famille, et puis point barre. S'il vous plaît, nous demandons à nos tantes, à nos sœurs, à nos mamans, de l'axe, de faire une déclaration pour montrer à cette dame que bien sûr elle a reçu de l'argent, c'est normal, c'est l'argent du pays. Quand on te donne là, il faut bouffer. Moi, Benito, je l'ai dit maintes fois, je ne suis pas contre ceux qui gagnent de l'argent avec le CNRD. Gagner, bouffer, manger, c'est votre argent, c'est pas mon problème. Mais Nene Bambeto, vous avez vu le siège du PIP. Le siège... Oh, dis pas avec vous arrêter, pardon. Le siège du PIP à Cameroun. Lorsqu'ils ont compris que leurs leaders sont des vendus, les jeunes conscients du PIP, ceux dont les parents ont souffert de leur présence à la côté, sont partis cadenasser le siège du parti. Et puis c'est terminé. Au siège du RPG Arc-en-Ciel, lorsque nous avons vu des dames qui ont dit ici qu'elles sont des Amazones, nous n'avons rien dit. Hein? Les filles Amazones de Guinée se sont révoltées. Ils ont dit carrément, nous allons faire une déclaration au siège du RPG. Nous avons accepté. Elles sont venues faire la déclaration. La vidéo là, je peux vous montrer ça demain, Inch'Allah. Donc nous exigeons, c'est obligatoire, nous demandons aux femmes de Bambeto, Hamdallah, Kabele, nos mamans, nos tantes, nos sœurs, de faire une déclaration, dire que la femme là ne représente personne sur l'axe. D'ailleurs, j'allais oublier, la dame qui est la secrétaire générale de toutes les femmes du RPG Arc-en-Ciel, Hadja, elle m'a appelé au téléphone. Elle m'écoute comme ça. Hadja, ce que tu m'as dit là, tu ne l'as pas respecté. Lorsqu'elle a été, Damaro l'a appris que voici la secrétaire de toutes les femmes du RPG Arc-en-Ciel, est venue adhérer à la cause de Mamadi Doumbouya. Vous savez ce que la dame m'a dit? La secrétaire générale des femmes du RPG. Elle est venue me dire au téléphone, elle m'a appelé. Quand elle a vu la vidéo, je l'ai taclé. J'ai mis son nom, Hadja Keita. Elle m'a appelé et dit non,
Et puis elle dit que non, qu'on l'a conduit dans la voiture. Il était parti voir Damaro pour qu'il l'aide, que Bala Samara aurait confisqué ses terrains. Voilà ce qu'elle m'a dit, hein. Sur le Ramadan, elle m'écoute. Que Bala Samara aurait confisqué ses terrains. Elle dit d'ailleurs que demain, le samedi, elle ira, ça fait un peu une semaine, 2 semaines comme ça. Le samedi, elle ira au siège pour faire une déclaration qu'elle n'a pas quitté le RPG. J'ai dit, vous me promettez ça? Elle dit oui. Jusque-là, elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas fait jusqu'à... Ils ont suspendu le RPG Arc-en-Ciel. La dame là, la secrétaire. Donc, Néné Fouta, nous connaissons le système. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, nous connaissons l'IF2G, nous connaissons Axe. Moi-même, je suis de Ratouma. Moi, je suis de Ratouma. Donc, maman, calmez-vous. La dame, la secrétaire générale des femmes du RPG Arc-en-Ciel a été ce Damaro, le petit Damaro, fait une déclaration qu'il a rejeté Mamadi Doumbouya. Damaro qui a créé une association de soutien à Mamadi Doumbouya, le fainéant là, à qui on a le tout. Il dit qu'il est de RPG. Et après ça, il m'a appelé. Et puis, elle ne s'est pas limitée là-bas. Hein. Elle dit qu'elle n'a pas quitté le RPG, qu'on l'a forcé à... J'ai dit, qui vous a forcé à parler au micro? Elle dit non, on l'a dit seulement de faire une petite déclaration. Donc, pardon. Elle me dit, pardon, je n'ai pas quitté, ne considérez pas. J'ai dit, madame, maman, moi, je ne suis pas là en train de considérer ou bien ne pas considérer. Bouba Samsa, merci pour les cœurs. Vraiment, j'ai besoin des cœurs à cause de ma page là. Je n'ai pas adhéré, je suis comme ça. J'ai dit, madame, comme vous m'avez promis d'aller faire une déclaration, que vous allez faire une déclaration au siège. Jusque-là, nous sommes comme ça, elle n'a pas fait la déclaration. Je m'attendais qu'elle me rappelle. Mais demain qu'on appelle mercredi là, je reviendrai sur toi encore. Il y a des détails qu'on m'a envoyés avant-hier là. Hier, je n'ai pas fait de live parce que j'étais pris. Mais Inch'Allah, je reviendrai et on verra la suite. Donc, Nene Bambeto, calmez-vous. Bogolan Haba doit démissionner. Voilà, le site national est éliminé. C'est fini. Tout le bavardage là. Voilà, moi j'ai entendu un ministre dire ici là, que nous allons organiser la Coupe d'Afrique 2025. C'était Béa. Lui, il est parti. Toi aussi, te voilà. D'ailleurs, c'est avec toi là, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Le sport s'est enfoncé de plus. Donc, Inch'Allah, comme ils ont déjà trouvé ton remplaçant, nous allons voir aussi la Guinée avec Cellou Baldé. La jeunesse et sport avec Cellou Baldé, Inch'Allah. Sauf changement de dernière minute. Parce que c'est clair et net, c'est noté. Cellou Baldé occupera le ministère de la jeunesse et des sports. Big respect à mon grand Lobilo Kaba. Respect. Donc, portez-vous très bien. Donc, on est un Bambeto. Inch'Allah, moi, je vais appeler 2-3 personnes à l'Axe. Ils vont tout faire pour qu'il y ait une déclaration de nos tantes, de nos sœurs, de nos mamans, de Bambeto, Axe, pour dire qu'ils ne sont pas avec toi. Inch'Allah, cela doit se passer demain ou après-demain, Inch'Allah.